m'appelle Victoria, j'ai 34 ans et je suis guitariste dans plusieurs groupes de punk, hardcore et voilà, punk hardcore dans le sens large. Peut-être vers mes, je sais pas, 6-7 ans, en fait, j'écoutais un peu les mêmes trucs que mes frères et sœurs, donc surtout du rock, après du grunge aussi, vachement, c'était à la mode. Quand je suis arrivée au collège, en fait, moi j'étais vraiment passionnée de musique et personne autour de moi, en fait, écoutait de musique, personne n'était à fond là-dedans, je me sentais un peu comme un ovni. C'est là où, en fait, j'ai vraiment creusé mes goûts musicaux un peu par moi-même et notamment, j'ai découvert le punk rock. Donc j'ai commencé à écouter des groupes comme NoFX, Pennywise. C'est des groupes qui m'ont un peu forgé pendant l'adolescence. Genre vers 12-13 ans, je traînais avec des gens qui avaient 18-20 ans et qui m'ont fait aussi du coup découvrir vachement de musique. Parce qu'en fait, faut savoir aussi un truc à l'époque, c'est que Internet n'existait pas ou très peu. Les seuls moyens en fait de découvrir de la musique, c'était t'avais quelqu'un qui te disait tiens, moi j'ai écouté ça, j'ai chopé le CD. En plus, pas dans ma ville, pas dans la ville où j'ai grandi, puisqu'il n'y avait pas de disquaire. Donc du coup, il fallait aller genre à Rouen, qui était la ville la plus proche, où il y avait genre une Fnac à l'époque. Quand je suis arrivée à Rouen, donc du coup après le bac, et en fait c'est à ce moment-là j'ai commencé vraiment à aller à fond à des concerts, mais vraiment tout le temps quoi. Mais après c'est vrai que c'est un milieu vraiment pas évident pour s'épanouir, on va dire. C'est des gens qui sont quand même vachement dans un truc de quelque chose un peu un phénomène de bande, parce que t'écoutes la même musique que nous, on va tous traîner ensemble et tout machin, sans pour autant qu'en fait il y ait des affinités amicales. Et moi j'étais à la fois hyper contente d'être dans ce truc-là, et en même temps un peu frustrée aussi parce que c'était pas des amis non plus, c'était quelque chose un peu hybride, je pense. Le punk, le hardcore, ça a toujours été une de mes musiques préférées, mais j'écoutais aussi énormément de trucs à côté, et du coup, jamais non plus peut-être m'enfermer dans un style, m'enfermer avec un seul type de personne. À l'époque, je réfléchissais déjà au fait de jouer de la musique, monter un groupe, d'autant que j'avais vachement fait de musique quand j'étais jeune, j'avais fait au conservatoire de musique. Et du coup, sans être spécialement attirée par un instrument en particulier, mais en fait, je sais pas, j'étais hyper inhibée quoi, à l'époque. Je pense que le fait aussi d'être entourée de vachement de musiciens, de gens qui se produisaient tout le temps, faisaient 1 milliard de trucs, organisaient des trucs, je me disais, waouh, ça me faisait envie. Et puis en même temps, je me disais, je sais pas, j'en suis pas capable, c'est pas pour moi. Peut-être très bien à ma place de juste aller à des concerts. Et en fait, après, Rouen, c'est une petite ville. Et j'ai commencé à me sentir hyper mal, un peu étouffée, quoi. Et j'ai décidé de déménager à Paris. Et à Paris, je sais pas, j'ai eu une espèce de déclic. Je me suis dit, là, en fait, t'es en train de commencer une nouvelle vie. Il faut que tu fasses des choses nouvelles et que t'auras pas la chance de faire 50 000 fois non plus dans ta vie. Donc voilà, fais des trucs, prends ton envol, c'est un peu cucu dit comme ça, mais c'était vraiment ça. Donc voilà, j'ai commencé à monter pas mal de projets, organiser des soirées. Et un jour, je sais pas pourquoi, je me suis dit, purée, j'ai toujours voulu monter un groupe, j'ai toujours voulu faire de la musique en groupe, et pourquoi j'y arrive pas, pourquoi j'ai jamais osé. Et c'est vrai que j'en parlais beaucoup autour de moi, à des potes et tout, etc. Et puis notamment à mon ex. Et mon ex, qui faisait de la guitare lui depuis super longtemps, mais trouvait pas de groupe et ça faisait chier parce que personne ne voulait jouer de la musique avec lui. Il disait mais putain, mais vas-y, mets-toi à la guitare comme ça, on pourra faire de la musique ensemble. Et puis t'arrêteras de me faire chier avec tes frustrations et tout. Je rigole vraiment quand je dis ça, mais c'était pas loin de la vérité. Et en fait, du coup, il m'a prêté une de ses guitares. Et en fait, je sais pas, c'était un déclic. Je me suis dit putain, c'est vraiment ça que j'ai voulu faire toute ma vie. Merde, meuf, t'as attendu tes 29 ans pour te dire que c'était ça que t'avais voulu faire toute ta vie. Et puis j'ai rencontré Gayla qui venait de se mettre à la batterie. Et tout de suite on a parlé de musique et tout. Et on s'est dit, allez, on est toutes les deux exactement dans la même situation. Lançons-nous, quoi, faisons un truc ensemble. Et en fait, c'est comme ça qu'est née Maribel, quoi.
Et c'est assez... Enfin, ça m'émeut même d'en parler parce que c'est vraiment un projet que je pense... ça a pris énormément de temps à sortir de moi. En fait, même si ça s'est passé dans un très court espace-temps, parce que vraiment, en 2 mois, on faisait des répètes, on avait déjà des compos, ça allait hyper vite. Mais en fait, 2 mois plus 29 ans. Enfin, j'ai vraiment l'impression que c'était la continuité, enfin, l'aboutissement de 29 ans de réflexion, quoi. Je joue aussi dans PMS, qui est un groupe de punk hardcore avec 75% de meufs et un mec, un peu comme dans Maribel d'ailleurs, qui est bien vénère, en tout cas au niveau des paroles. Ça tourne vachement autour du féminisme, du fait d'avoir un peu la haine aussi. Beaucoup la haine. J'ai joué aussi de la guitare dans un autre groupe éphémère, parce que la batteuse a dû repartir vivre aux États-Unis, qui s'appelle Shit Rocket. Et j'ai adoré jouer dans ce groupe-là, parce qu'en fait, le mot d'ordre, c'était d'être libre. Donc en fait, chacun faisait un peu ce qu'il voulait. Et avec Christine, du coup, qui jouait aussi dans ce groupe-là à la batterie, on avait monté un autre projet avec Isa, qui est aussi dans PMS. C'est très consanguin, en fait, notre milieu musical, je m'en rends compte. Et qui s'appelle Alison Backdoor. Et dans ce projet-là, pour le coup, je faisais de la basse. Et je suis vraiment super contente de ce projet et aussi super contente que c'était quelque chose d'éphémère, parce que du coup on a vraiment vécu le truc à fond et en 6 mois on a fait des répètes, des concerts, on a enregistré et c'est un aboutissement. J'avais un projet en tête depuis super longtemps qui était de faire un site internet autour de la passion de la musique et de vraiment, des disques, en fait, de pourquoi certains disques étaient hyper importants pour nous, pourquoi certains groupes voulaient vraiment dire quelque chose. Et donc, finalement, l'année dernière, j'ai lancé mon projet sous la forme d'un blog, en fait, d'un blog d'interview. Ça s'appelle Home is where the record player is. Le concept, c'est j'interviewe des gens qui sont passionnés de musique. Et c'est vraiment une interview un peu socio, quoi, plus que journalistique. Vraiment, ouais, un peu sociologique, parler de son rapport à la musique, de son rapport aux objets, de son rapport aussi à la maison. Parce que je pense qu'il y a aussi quelque chose sur le fait que les disques, les cassettes, nos objets musicaux, on les a beaucoup chez nous. Il y a quelque chose d'un peu immersif aussi. Pour le moment, j'interviewe beaucoup des gens de mon entourage, mais j'aimerais bien aussi interviewer des gens que je ne connais pas. Et voilà, donc développer vraiment ce projet. Et je sais pas, peut-être un jour, pourquoi pas en faire aussi des vidéos ou une émission de radio, j'en sais rien. Je vais explorer en tout cas toutes les pistes à ce niveau-là. Être une fille dans la scène punk hardcore, même dans la scène musicale en général, je pense que c'est vraiment pas évident encore aujourd'hui. Alors je pense que ça a quand même vachement évolué plutôt positivement, mais moi je sais qu'à l'époque, quand j'ai commencé donc à traîner vachement dans les concerts et tout, il y avait vraiment très très peu de nanas, quoi. On était une poignée et en plus tout le monde n'était pas forcément là pour les bonnes raisons, j'ai envie de dire. C'est horrible à dire, mais je pense qu'il y avait aussi beaucoup de nanas qui étaient là parce qu'elles avaient besoin de reconnaissance. Ce qui peut se comprendre aussi parce qu'elles se sentaient vraiment exclues, quoi. Et bon, aujourd'hui, je pense que ça se perd. On voit ça de moins en moins dans les concerts. Il y a de plus en plus de nanas, il y a de plus en plus de filles qui font de la musique. Et ça, je trouve ça génial, ouais. Mais c'est toujours hyper dur. Tu dois constamment, en fait, avoir quelque chose à prouver au reste du monde, à l'autre moitié de la population, et aussi aux autres nanas, parce que t'as des nanas qui sont juste hyper critiques envers les autres nanas, parce que j'ai un peu du mal à comprendre, perso, mais tout le monde devrait avoir sa liberté et sa chance de tenter des choses et de se lancer, parce qu'en plus, on évolue dans le milieu DIY, DIY, c'est accessible à tout le monde, quoi. Donc putain, allez-y, quoi. Les filles, lancez-vous, faites des trucs et franchement, emmerdez les gens qui vous jugent et...